La question des migrants est au cœur de l'actualité. Tous les soirs, ici, au parc Maximilien à Bruxelles, des dizaines de personnes attendent et sont accompagnées par des bénévoles. Ces bénévoles sont là pour aider les personnes installées aux alentours du parc à trouver un hébergement pour la nuit. On est là tous les soirs et on propose aux citoyens belges d'héberger les résidents du parc Maximilien, de les protéger du froid, de les protéger des lois, de Theo Franken, de ces arrestations répétitives, des expulsions, des arrestations, des enfermements illégaux. Pardon. Et donc voilà, on est là tous les soirs à partir de 20h jusqu'à minuit, 1h du matin pour organiser cet hébergement, cette protection chez les citoyens. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir demandé l'asile en 2015, en 2016. Beaucoup d'entre eux sont passés par le parc Maximilien, on les connaît, on a partagé un bout de vie avec eux. Et beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui un permis de conduire, un travail, une vie. Certains sont mariés, ont des enfants. La seule difficulté, c'est de voir si le gouvernement met en place les outils nécessaires à leur intégration sociale et professionnelle, ou bien si ça va rester ad vitam aeternam du chef des associations. Vous utilisez par exemple les réseaux sociaux aussi On et est les sur médias Facebook pour évidemment, mais informer oui, les on est sur personnes. Facebook. On a une page, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés avec 40 000 followers. Puis on a un groupe, l'hébergement plateforme citoyenne, avec 26 000 membres qui sont des chauffeurs, des hébergeurs, des gens qui collectent des dons, des vêtements, qui les distribuent, qui s'organisent par quartier, par ville, par région pour assurer toute cette solidarité. À l'heure actuelle, il est encore difficile de prédire les futures orientations du gouvernement concernant la problématique de l'insertion professionnelle des migrants.